Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. J'espère que vous allez bien en ces temps effectivement troublés. J'aimerais vous parler ce matin de Sega Sammy. Sega Sammy qui vend la majorité d'une de ses filiales. Suite à cette crise que l'on vit toujours actuellement, bien sûr, du Covid-19. J'aimerais rappeler avant toute chose 2-3 informations sur Sega Sammy. Sega Sammy Holdings, même plus précisément. Sammy qui avait acquis les parts restantes de Sega, donc ça c'était en 2004 pour 165 milliards de yens, ce qui équivaut à peu près à 1,4 milliard de dollars, en tout cas de l'époque, parce que 2004 ça commence à remonter, mine de rien. Et donc cette grosse holding a des soucis, puisqu'on a appris hier, dans un communiqué, que Sega Sammy donc, va se séparer de la majorité des parts de Sega Entertainment, l'une des filiales de l'empire du divertissement japonais, nous dit Gamecult, en raison des difficultés que le marché des centres de loisirs rencontre depuis le début de la crise sanitaire. Alors attention, il convient de préciser que ça ne concerne pas la division jeux vidéo de Sega, que ce soit les jeux console PC ou que ce soit les jeux d'arcade, et ça Jarod sur Gamecult nous le précise bien, c'est important. N'en reste pas moins que c'est une mauvaise nouvelle, bien sûr. Sega Sammy possède donc 100% des parts de Sega Entertainment. Et donc la holding a conclu un accord avec la société Genda qui va racheter 17 882 actions de cette filiale, ne laissant plus que 15% des droits de vote à Sega Sammy. La news nous précise donc qu'il ne faut pas confondre avec Sega Corporation qu'on connaît sur nos plateformes. Sega Entertainment s'occupe de concevoir et commercialiser des machines de jeu grand public comme les UFO Catcher et gère aussi quelques salles de VR ainsi que des cafés, des restaurants et autres activités de loisirs en dehors du jeu vidéo pur et dur. Il est bon de noter, nous précise Jarod, que Sega Entertainment ne s'occupe pas des jeux d'arcade ou d'un projet comme Virtua Fighter Cross Esports qui a été annoncé au dernier TGS. Vous pourrez lire l'intégralité du communiqué sur cette news de GK, mais on nous explique qu'en conséquence de cette transaction qui sera conclue donc là d'ici la fin de l'année, Sega Sammy anticipe une perte exceptionnelle de 20 milliards de yens, ce qui équivaut à 164 millions d'euros, à cause des dépenses de réformes structurelles. Des charges qui auront assurément un impact, nous dit-on, sur les prévisions annuelles du groupe qui espérait initialement boucler son année fiscale sur un bénéfice net de 14 milliards de yens, autrement dit 112 millions d'euros. Alors même si ça ne touche pas le marché du jeu vidéo pur de Sega, ça reste quand même une triste nouvelle. Un autre secteur impacté de plein fouet par la crise du Covid-19, donc il me semble important de vous en parler ce matin, surtout qu'on voit un petit peu plein de news qui partent un petit peu dans tous les sens sur le sujet, et celle de GK me paraissait résumer parfaitement la situation. Voilà, c'est sur cette note pas forcément très heureuse qu'on va se quitter ce matin. N'oubliez pas, dans l'édition d'hier, je vous parlais des fonctionnalités de la manette DualSense de la PlayStation 5 au service de Resident Evil Village, Resident Evil 8 Village, qu'on attend tous comme des petits foufous. N'hésitez pas à partager un maximum. N'oubliez pas que l'émission est également disponible sur YouTube et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et des vôtres, et je vous dis donc à demain pour une nouvelle revue de presse JV. Allez, bye bye.